Bienvenue dans ce troisième épisode de Survivre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien vivre ton expatriation en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui j'ai envie de discuter avec toi d'un thème qui est, je trouve, relativement drôle. Il s'agit de l'attrition langagière. L'attrition langagière, c'est quoi? Derrière ce terme un peu barbare, aux sonorités un peu étranges, se cache quelque chose de tout simple, quelque chose que vivent et traverse la majorité des expatriés, à mon avis. C'est le fait de mélanger sa langue natale et la langue de son pays d'expatriation. Donc dans notre cas, le français avec l'espagnol. C'est le fait de voir se détériorer notre niveau de langue maternelle au profit de la langue que l'on a appris, que l'on a acquise dans notre pays d'expatriation. Pourquoi j'ai envie de parler de ce thème aujourd'hui? Justement parce que j'ai passé plusieurs heures aujourd'hui à essayer d'enregistrer un podcast pour toi. Un podcast sur le thème à la base, c'était censé être l'alcool, la consommation d'alcool, de vin, de bière, les différences entre la France et la Colombie. Et quand j'ai commencé à réécouter mon enregistrement, d'ailleurs là tout de suite, au moment où j'ai voulu te dire mon enregistrement, dans ma tête il y a eu un déclic et j'ai pensé mon grabación, le mot espagnol pour enregistrement. Ma journée était comme ça du début jusqu'à la fin aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai fait un mélange quasiment permanent entre le français et l'espagnol. Et donc au moment où j'ai voulu faire quelques modifications, réécouter le podcast avant de le mettre sur la plateforme web pour que tu puisses l'écouter tranquillement chez toi, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, dans le bus, dans le train, dans l'avion, ou où que ce soit, c'est l'avantage du podcast. Et bien, quand j'ai réécouté l'enregistrement, c'était vraiment... moi-même, j'avais du mal à comprendre les idées que j'avais essayé de développer dans cet enregistrement, parce que ça n'avait par moment ni queue ni tête. Par exemple, au lieu de dire... justement, voilà ce que je veux t'expliquer, je ne le trouve pas en français tout de suite, j'avais tendance à mettre des mots de liaison espagnols, sans m'en rendre compte, mais qui sont à moitié traduits en français, c'est-à-dire que je prends a continuación, qui vient de l'espagnol, et dans le podcast, tu vas entendre à continuation, c'est-à-dire que voilà, je l'ai complètement francisé. Et c'est quelque chose qui, moi, m'arrive un peu moins en ce moment, parce que à travers le podcast que je développe pour toi, et à travers les articles que j'écris pour mon blog colombianito.fr, j'ai repris un certain contact, j'ai renoué avec la langue française, mais je me souviens d'une époque où je suis arrivé à Barranquilla au début de mon expatriation, il y a maintenant 6-7 ans. Eh bien, vu que je n'avais quasiment aucun contact avec la langue française, à part quelques rares conversations Skype avec ma maman, aujourd'hui il y a WhatsApp, donc je suis beaucoup plus en contact avec mes proches, mais qui ne sont pas si proches que ça, eh bien à cette époque-là, vu que j'étais quasiment tout le temps avec des hispanophones, avec des gens qui parlent l'espagnol, vu que tous les jours je donnais des cours en espagnol, mes propres pensées étaient en version espagnole, c'est-à-dire que je n'arrivais même plus à penser en français, et il y a un moment où c'en était presque épuisant, parce que je pense qu'en tant qu'expatrié, même si on tombe amoureux de son pays d'adoption, eh bien, il y a un moment où on a envie d'avoir une certaine intimité et de se retrouver au sein de sa propre culture, et une certaine intimité linguistique aussi, c'est-à-dire que quand tu es fatigué, tu n'as pas envie dans ta tête d'entendre ta propre voix en espagnol, avec ton propre mauvais accent, parce que même quand tu penses en espagnol, eh bien, la rota, tu es incapable de la prononcer, en tout cas c'est mon cas. Si toi tu arrives à bien prononcer dans tes pensées, mais que par contre quand tu prononces à l'oral pour de vrai, c'est différent, ça m'intéresse. Dis-moi comment c'est dans ton cas, parce que voilà, j'aimerais bien savoir un peu comment vivre ce problème au niveau du mélange des langues d'autres expatriés. Je trouve que c'est un thème qui est très très drôle et à la fois qui peut être handicapant. Moi, par exemple, quelque chose que je fais régulièrement, c'est de prendre, quand je parle en français, de prendre un verbe espagnol, de prendre sa racine, et d'y ajouter la terminaison française. Ce qui fait que ma phrase n'a plus ou moins ni queue ni tête. Quand je suis en Colombie, à la rigueur, quand je fais des mélanges entre le français et l'espagnol, c'est pas trop grave parce qu'ici les gens me voient comme un expatrié, je suis l'étranger, je suis le flenchouté qui est venu s'installer à Barranquilla. Voilà, les gens ils sont habitués à mon accent, à mon espagnol un peu défaillant parfois, même régulièrement, surtout au niveau de l'accent. Par contre, quand je pars en vacances en France ou quand je pars en mission professionnelle pour donner des conférences dans des universités sur des thèmes de business en France, et que mon public
ne connaît pas ce genre de problématique. L'attrition langagière, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas quand on n'a pas eu l'occasion de fréquenter des expatriés ou de s'expatrier soi-même. Et quand tu es devant 200, 500 personnes et que tu expliques quelque chose qui est relativement sérieux, que tu essayes de le faire avec le plus de professionnalisme possible, mais qu'au milieu d'une phrase, il y a 2-3 mots espagnols qui se glissent, ou que tu copie-colles un dicton de la région où tu habites depuis 5-6 ans, et que ça n'a aucun sens en français, parce que toi tu l'as transposé d'une langue à l'autre, les gens te regardent un peu bizarrement, n'osent rien dire, et tu passes un peu pour un peu le mec qui est, voilà, qui est un peu bizarre. Voilà. Bon. Les gens ne comprennent pas parce que tant que tu n'as pas été exposé très très longtemps à une langue étrangère, dans un pays étranger, je pense que c'est pas quelque chose qui peut t'arriver. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui parce que je voulais vraiment faire un très très bon podcast sur la bière, sur le vin et j'avais fait mes petites recherches, j'étais prêt à te proposer un truc super intéressant et au final ça a été complètement impossible parce que c'était imbuvable ce que j'avais préparé et j'aurais absolument pas pu te l'envoyer, te le proposer à l'écoute. C'était même pas la peine. D'ailleurs, là tout de suite, je commence à avoir un peu les chocottes. Je me dis, est-ce que je vais réécouter le podcast que je suis en train d'enregistrer tout de suite et je vais me rendre compte que c'est pareil, ça n'a aucun sens. À la rigueur, ça pourrait faire un espèce d'humour de second ou troisième degré, étant donné qu'on est déjà dans ce thème-là. Si tu veux commenter ce podcast ou commenter sur le Facebook de colombianito.fr ou sur le blog directement sur le forum, nous expliquer quels sont les problèmes que tu as eu au niveau de la langue. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de mélanger les deux langues, de faire des mix un peu bizarres? Je sais que certains expatriés ont leurs enfants avec eux et des fois c'est très très drôle d'écouter aussi les enfants qui sont entre les deux langues, entre les deux cultures. Ça peut être vraiment très 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 rigolo. Donc voilà, n'hésite pas à partager tes expériences et je te dis à demain pour un podcast sur le thème de voyager en Colombie. Et on se retrouve aussi jeudi pour parler business et vendredi pour un autre podcast comme aujourd'hui sur survivre en Colombie. Voilà, n'oublie surtout pas de venir partager avec nous tes problèmes linguistiques. À très très bientôt.